Donc, c'est ça. Donc, nous, avec invité nous, comme promis, nous tape gagnant le docteur Jude Banat. On n'était pas sûr, on avait dit Jude Banaté ou Jude Banat. Donc, Jude Banat qui médecin en Haïti, mais l'un de nos médecins qui a travaillé de concert avec Catholic Relief Services depuis que tremblement de terre l'antéfine passé. Donc, organisation ça, avec l'aide de l'Église catholique, il y a PD en pile haïtien pour que soient capable de rebâtir Haïti. Mais il a réalisé un très belle, capable de dire, l'hôpital que reconstruit, c'est l'hôpital Saint-François de Sales. Donc, de passage, docteur Jude Banat déjà était dans la zone nord, donc il y avait nous ici en Floride et il permet nous visiter ça, l'en studio, à Palm Beach, sous autoroute, là, sous Expressway. Donc, il est capable de nous idée exactement quel type de travail que Catholic Relief Services a fait. Et Dr Jude Banat, c'est un médecin de profession. Son plaisir pour que nous gagnions avec nous. Nous espérons que ce ne serait pas pour la dernière fois. Dr Jude Banat, nous comptons recevoir pour auditeurs nous. Et Anissa en pile, capable de dire l'histoire qu'a faite avec 5e anniversaire de commémoration de tremblement de terre des séismes qui était fin passé en Haïti. Mais nous-mêmes, la Catholic Relief Services, ça que nous réalisons en travail depuis 2010 que nous commençons. Et je veux dire, nous célébrer côté que nous finalement reconstruit l'hôpital Saint-François de Sales, dans Port-au-Prince. Et c'est une bagarre que Haïti manquait en pile. C'est manque d'hôpitaux qui finit crasé. Ça fait que en pile monde, le que a difficulté obligé à entrer par ici pour venir prendre soin. Donc, je suis capable de dire mes compliments avec Catholic Relief Services. By Mounio, un petit bref de Roumam, médecin, et on connaît nos professionnels d'Haïti et nous prenons ça à cœur, le que nous gagnons des professionnels d'Haïti et qui toujours et arrêter la bataille là. D'ailleurs, nous connaissons bataille là, pas facile, nous pas faire politique, docteur Jude Banat. Nous pas faire politique, tu vois. Donc comment ça y est et dis-moi un peu, un petit peu de bref de nous-mêmes et de type de travail qu'on fait. Et nous voyons que c'est pas seulement pendant que tu as une catastrophe là que où tu as bail bras, bail force, bail courage pour camber tout ça bien dans le pays en tant que médecin. Donc, on traitait pas mal de malades. Parlez de nous, parlez de nous-mêmes un peu à la communauté Palm Beach là, à auditoire nous. Merci Benji. M'a dit bonsoir à fidèle auditeur Radio Nouvelle Lumière qui a côté nous là. Et c'est un plaisir pour moi l'après-midi ensemble avec vous pour nous faire parler de un travail CRS en cadre réponse à tremblement de terre là. Nous connaissons que c'est une plus grosse catastrophe qui a frappé Haïti et qui est considérée tout comme une plus grosse et réponse humanitaire que CRS conduit dans toute histoire depuis 70 ans qu'elle existait comme organisation. Donc pour me parler de, comme on dit, me parler de mon antical. Oui, un petit peu, on comprend. Parce que mon y a des docteurs Jude Banat, mais il y a pas gain. Ils ont idée, donc ça capable peut-être, on dit toi leur idée, et surtout de passage, pas bon ici, ou pas prêté. Et nous espérons qu'on va venir beaucoup plus souvent et puis voir capable dire nous le con en Haïti ça capable passer comme ça en Haïti. Avec plaisir, m'a toujours kembe contact ensemble avec vous donc on va kembe communauté à tout et au courant de qui ça qui a fait et comment et contribution et tout. C'est bien. Et mettre à profit et dans le travail et accompagner et monde qui est pauvre et qui est vulnérable en Haïti qui comme mission CRS. Donc, pour me parler rapidement de moi, c'est, c'est un jeune médecin haïtien. Ça ça fait 17 ans quand même, déjà. Année, ça va faire 18 ans. On va être majeur dans le métier, là. Donc, ça fait, 17 ans que je gradué dans la faculté de médecine, l'Université d'État d'Haïti.
et depuis là moi appelé mal travail dans zone côté moi moun sorti dans sud Voilà, Kai. depuis là ça c'est au Caille moi et ça fait 15 ans que moi rejoins CRS comme une organisation humanitaire et moi j'ai commencé à travailler avec CRS tant que un project manager sur un projet et de soins maternels infantiles qui était surtout avec nutrition. Donc, au fur et à mesure, on prend différents échelons dans l'organisation. Donc, on peut comprendre pour qui ça que fait que tu prends un petit temps pour qu'on fasse un petit bref pour capable d'écrire pour Mounio qui est croyé. Comme moi, l'introduction me dit, c'est pas tout simplement l'an 5 ans, l'incident qui passe en Haïti de séisme, mais c'est quelqu'un qui travaille depuis bien avant. Ça fait longtemps, c'est ça. Tu vois, que tremblement de terre est passé. Voilà. Donc, comme on dit, ça fait 15 ans que moi, je travaille avec CRS et je vous dis, moi, c'est directeur bureau que CRS gagne dans le sud. Ça fait à peu près une centaine d'employés comme ça et qui travaillent dans divers domaines, non seulement la santé ou l'assainissement, mais nous travaillons en éducation, nous travaillons en agriculture, nous travaillons surtout dans la prévention avec mitigation risques et désastres. Mais comme on connaît, Catholic Relief Services, donc relief là, non, CRS, ça veut dire, il y a tout sens. C'est une organisation, en plus de ça, nous a fait comme aide au développement, accompagner les communautés, surtout les gens qui sont marginalisés, pour sortir dans le cercle et pauvreté. Nous très, très, très impliqués quand il y a, en ce qui a trait à la question de réponse à désastres, catastrophes, que ce soit les catastrophes naturelles ou bien catastrophes causées par l'homme. Et donc, on a considéré catastrophes naturelles, tant que tsunami, inondation, cyclone, tremblement de terre, etc. Et catastrophes causées par l'homme, bon, on a parlé là de guerre civile et bon, différentes situations de crise. Les conflits internes qui gagnent, paquet de crises politiques, on a blessé, tout ça, la violence en Haïti, tout ça. Mais pas seulement en Haïti, à travers le monde. Je dis à CRS comme organisation de travail dans 100 pays. Donc, nous avons une très forte présence dans le Moyen-Orient. Donc, on est depuis Gaza, Syrie, et Afghanistan, Irak. Nous avons une présence dans tous les pays. Et nous présentons sur les fonds et en Afrique, dans des pays qui ont récemment des troupes, tant qu'au Mali, tant qu'au. Ainsi que Somalie, il y a des incidents qui passent. Somalie, Burundi, République démocratique du Congo, etc. Et plus récemment, nous travaillons avec différents pays d'Afrique de l'Ouest qui étaient frappés par l'épidémie Ebola. Ebola, notre travail, c'est bien. Donc, ça, c'est, d'accord, dit globalement, et qui ça CRS fait à travers le monde. Et m'a appelé que CRS et Catholic Relief Services, c'est institution et humanitaire qui est pour appuyer un développement ou bien réponse d'urgence en dehors des États-Unis. Peut-être des gens qui ont entendu parler de Caritas. Et c'est un membre réseau Caritas internationaliste. Donc, tout pays a un Caritas. C'est ce qui a une affiliation même genre avec Catholic Charity Services, qui est aussi ici établi à Miami, ainsi que Palm Beach. Voilà. Sauf que conférence épiscopale américaine, il y a deux bras sociaux. Il y a les CRS qui travaillent overseas, et puis il y a les Catholic Charities qui travaillent eux-mêmes domestiques. Mais après ça, tout l'autre pays, il y a un seul qui est les Caritas. Donc, il y a Caritas Haïti, Caritas France, Caritas Allemagne. Il y a l'autre pays qui est l'autre nom. C'est plus global. ProCare et Corded. Donc, tout ça, c'est Caritas sœur de CRS. Donc, ça veut dire que les gens ont une réponse humanitaire. Donc, tout ça, c'est des institutions de l'Église catholique qui ont une même affiliation. À l'époque de 15 ans de cela, au entré l'organisation en tant que jeune médecin, bon, il y a quelques années, depuis que tu es gradué, pour qui ça que tu as décidé de l'organisation de cette façon? Pour qui ça n'a pas été tout simplement fini et puis ouvert en clinique personnelle à vous-même et puis traiter malade et tout ça? Bon, faut me dire que ça c'est route normale, la plupart, la grande majorité de médecins qui graduent suivent ça et c'est une route que me désuivre tout moi-même personnellement. Mais depuis longtemps, je suis toujours intéressé dans travail humanitaire et volontariat, etc. Maintenant, le moyen joindre CRS, nous combiné, de toujours continuer à travailler dans l'hôpital et puis toujours travailler avec CRS, mais puis il faut un moment, et surtout là, commencer à gagner petit, etc., il y a plus besoin pour la caille tout.
Comme ça, je fais un choix et moi hérité avec CRS. Et choix ça, chaque fois que moi pose mes questions, ça m'a fait là, qu'on fait par en clinique, réponse que me baille tête, moi, c'est que moi, j'ai le choix entre faire différence one patient at a time. À chaque fois, je fais une décision, bon, un malade, et me font une différence dans la ville. Ou bien, moi, l'autre côté, je fais différence dans plusieurs de dizaines, de centaines, de milliers de personnes à la time avec une même décision. Donc, c'est ça qui justifie la présence. Donc, aide humanitaire, là, c'est lui-même avec compassion, on prend plus à cœur, côté qu'on aide plus. C'est ça. Et ou capable ouais changement sur une plus grosse échelle. Ouais, bigger scale. Voilà. That's good, that's good. Donc, nous censés réaliser et reconstruction l'hôpital Saint-François de Sales. Pour qui ça, est-ce que dans Rocaille, nous gagnons des hôpitaux? Et pour qui ça, dans Rocaille, est-ce que nous gagnons hôpitaux déjà dans Rocaille? Pour qui ça, c'est Saint-François de Sales que nous reconstruisons? Est-ce que Rocaille lui-même déjà gagne des hôpitaux qui bien équipés et tout ça? OK. Ça mène rapidement parler de l'histoire Saint-François de Sales, comment c'est resté engagé à Saint-François de Sales, et moi-même, ça m'a cherché dans tout ça, si c'est juste au cas où. Capable de dire, le tremblement de terre l'a frappé, et 12 janvier 2010, et non pas jamais oublier que la moins que une seconde, n'est plus mal passé, c'est son bombe qui est tombé sur Port-au-Prince, la moins que une minute, 50 secondes, 230 000 monde morts, 300 000 monde perdus, blessés, perdus membres, bras ou bien pieds. Il y a plus que 1,5 million de monde, 1,5 million de monde qui viennent pas gain caille immédiatement, et tout le monde a été regroupé dans des camps, et par contre, qui ça va le faire next. Est-ce qu'à ce moment-là, on était traité un peu là, puis le monde ça a été affecté? Moi, justement, tu es un parmi first responders en question de tremblement de terre là. En fait, le tremblement de terre arrivé même, on était sur route, sorti Port-au-Prince pour aller au Caille, et tout de suite après, on retourné Port-au-Prince et mobiliser l'équipe en Biopam pour nous apporter réponse dans Port-au-Prince. Tout en sachant que CRS, une organisation qui toujours a fait preparedness, mais toute préparation qu'on a fait, c'est pour les cyclones. Parce que mais nous pas préparé pour un tremblement de terre. Non, pas personne ne connaît le tremblement de terre, son bagage qui est dans l'ordre des choses possibles en Haïti, vu que premier tremblement de terre qui est arrivé avant ça, c'est daté de plus que 200 ans. Donc, on a regardé là, c'est tout pour les zones indépendance. C'est bon, qui écrit dans aucun livre. Même quand papa m'a étudié dans pas un monde qui voilà. Donc, c'est ça qui justifiait tout, que tout le monde a mouru. Ça veut dire, mon comportement eux-mêmes, au lieu que sortir dans le building, c'est entrer. Exactement. Building eux-mêmes, ils pas répondre à code et nécessaire qui était pour permettre que si on était passé pour pas craser. Donc, tout building tombé sous mon yo. Et, en fin de compte, et pays a même pas préparé pour ça. Et si nous songeons, le tremblement de terre a passé, c'est pas bien passé dans Port-au-Prince, qui c'est central pays, qui c'est centre de décision à tout niveau, mais il affecte toute principale structure et système de gouvernance pays. L'église catholique, cathédrale casée, archevêque Port-au-Prince mourit, My Palace collapse, nous connaissons ça. Oui. Et Minnesota, qui en Haïti, bon, qui quand même joue un rôle dans la gouvernance dans tout, et headquarters ont été effondrés, et Diana B mourit, etc. Oui, en pile personnel Nations Unies. 200 top personnel dans les Nations Unies à l'époque. Même Caribé Hotel était affecté. Montana. Donc, ça vient faire que tu viens un vacuum. Et c'est heureusement une organisation comme CRS qui était déjà présent sur place, qui a un staff qui a une certaine capacité à répondre aux urgences, que nous sommes capables de mobiliser immédiatement, était parmi les premiers à commencer à répondre. Songez, nous parlons de Pétionville Club, à peu près 50 000 personnes, et puis nous avons 1000 bouteilles d'eau. Mais c'était aussi le jour où j'allais mieux comprendre la définition du mot solidarité. Bon, menti, 1000 bouteilles d'eau ne devraient être avec là, toutes 50 000 personnes au bois. Moi, lisant la Bible, la multiplication des paix, etc., mais ça, je l'ai vu. La programmation de commémoration de séisme qui était passé, ce jour-là, tu as insisté pour que des gens ne pas venir avec des idées négatives de pays d'Haïti. Parce que je pense que son jour côté que tout Haïtien, son moment pour bien réfléchir, pour que
nous tous ces Haïtiens, jaune, vert, rouge, créole, français, Nous sommes exposés aux mêmes anglais, aléas. espagnol. Nous là pour même cause. Oui, parce que à ce moment-là, tout Haïtien oublié qui est-ce que vous ayez, toutes ces petites manières, tout ça. Vous comprenez? Ouais, ça me le dit, hein? Vous comprenez? M'a même besoin d'entrer dans les détails. Donc, c'est un jour, côté que Haïtien demandé pour y réfléchir. Oui. Et ou même au bail, au sens bail, docteur Jules Banat, au bail réalité en vrai, parce que toi, ou même, tu es sur place, ou vive. Ça, comme tu dis, effectivement. Ouais, Kounia, on n'a pas un côté l'ordinaire déplacé, le pas déplacé. L'époque, ça n'a pas de gain, ça. Moun yo, comme qui perd du bonhomme. Oui. Tout le monde te perd du bonhomme en même temps. Donc, un seul bagage, yo te dit, c'est Jésus. Après ça, l'ovin, on dit, on fait une ligne. Tout le monde a besoin. Et puis, on dit, prends bouteille là. Bois, et puis, bah, l'autre là, bois et tout. Pas de monde qui t'a pensé en rien du tout. Tout le monde fait le même bagage. C'était vraiment l'humanisme à ce moment-là. Exactement. Et la solidarité, parce que, en fait, valait pour siècle, il y a une atmosphère là de ça. Tout le monde qui était réuni par le même destin, en fin de compte. Donc, il n'y a pas de compte l'autre, ils sont sortis dans un quartier différent, mais ils étaient exposés à la même situation. Donc, un élan de solidarité qui était très, très, très marquant à ce moment-là. Et avec les émotions que tu éprouvées à ce moment-là, donc, voilà. Il n'y avait pas autre chose à faire. Voilà. Donc, on comprend tout que, en plus de questions de l'eau, manger, et questions soins, santé, c'est une grosse priorité et tout. Tout de suite après le tremblement de terre. On a parlé là du 13, du 14 janvier, immédiatement. Les tout gros et réponse, tout l'autre monde qui était comme pour venir aider nous pour confiner en place. Tout l'autre pays était venu commencer à entrer tout ça. Mais nous-mêmes, nous étions sur place. Arrivé là avant. Et là, nous descendons dans l'hôpital Saint-François de Sales. Je me rappelle que l'hôpital Saint-François de Sales, c'est un hôpital qui a plus que 150 ans. Et c'est l'hôpital de l'Église catholique en Haïti. Et qui est dirigé par l'archevêque Mio. Donc, l'hôpital, ça a été collapse même avec. Alors, rapidement, dis-moi au côté que le situe exactement en Haïti. L'hôpital Saint-François de Sales, pas trop loin avec Stade Silvio Cator, il est situé exactement dans l'angle rue L'Enterrement avec rue Chariron et puis rue du Centre. Donc, pratiquement un demi-bloc, côté rue du Centre en bas, rue de L'Enterrement en haut, et puis rue Chariron est perpendiculaire à deux rues ça. Donc, il est en bas la ville, Port-au-Prince, on est capable de dire. Pas trop loin de l'hôpital général. Donc, il n'est pas trop loin asile français tout. Et tout l'hôpital ça a occasionné les tremblements de terre là. Donc, l'homme arrivé sur place, nous rencontré avec le directeur médical là. Et il faut me dire que depuis en 2009, CRS a commencé à travailler avec l'hôpital Saint-François de Sales et puis University Maryland Baltimore pour développer un programme postgradué pour médecins haïtiens et surtout pour être capable d'informations en infectiologie et pour le contexte lutte contre maladie VIH/SIDA. Donc, ça veut dire que nous avons un prior engagement avec l'hôpital là, le moment tremblement de terre a frappé. Donc, là, nous arrivons, tu as des gens là, pile malade réunis sur la cour, mais pas de aucune capacité pour faire rien pour eux en termes de prestataire de services et puis émotion, tout le monde, etc. Donc, docteur qui était là dit, bon, j'aime pas aller là, nous allons voir les gens aller parce que pas rien de faire. Est-ce que tu as suffisamment de medical supply à ce moment-là? Ma chère, pour me dire bien, qui est le chaos, c'était vraiment une situation de chaos, côté que tout building tombé un sur l'autre. Capable de gagner medical supply parce qu'en fin de compte, nous allons découvrir des gains. Mais il était enfoui en bas des effondré parce que tu as en pile des comptes. Donc, on dit, monsieur, bon, ok, où va le aller, mais qui côté nous allons aller là? Tout l'autre côté, même gens. Donc, en même temps, on appelle tout du point de vue, est-ce que pas qu'on bagaille qui a fait quand même pour mon ça là? Et puis, c'est le moment où une équipe et pompiers, sapeurs-pompiers américains qui viennent à passer avec des matériels qui sont capables de oui, ça va causer trop, peut-être qu'à prendre un peu monde, tout ça en bas des comptes. Il y a là, nous dénèguons assistance sur aider nous creuser des trous et puis nous rentrer dedans, chercher matelas, chercher matériel médical qui cap servi. Donc moi serve avec background. Donc en tant que médecin à ce moment-là, nous pas seulement à prendre soin malade, nous t'es rentré en construction tout. Handyman. À ce moment, parce que là, ça m'a venu chercher qui rôle pour me bailler tête. Est-ce que c'est courir plancher sur chaque malade ou bien est-ce que c'est essayer d'organiser un service?
Nous pas l'observons, pause long, quelques secondes, continue. Okay. Donc, et ça puis me après, fait, moi, j'ai choisi, au lieu que moi, sous maladie de préférence, pour moi, organiser le service. Donc, moi, commence à entrer en bas des coms, râler matériel dehors, râler matelas, commencer à organiser la cour, nous mettons dans le parking, dans zone pré-op, zone côté, nous allons opérer malade, etc. Mais, sur la cour. ouais. Pas de gain que tu as fait en dedans. Ouais, parce Là, on a que parlé de t'es pas médecine de écrasé. guerre nette. Mais, nous arrivons sauver un pile bras, un pile pied. Nous arrivons faire plus que 1000 ans. Malheureusement, il faut prendre la pause, pas oublier tantôt. Mesdames, Messieurs, Naprotona avec le docteur Jude Banat de l'organisation Catholic Relief Services, Naptona. Autoroute Express 96.1. Nous de retour, mesdames, messieurs. Merci au professeur Grégoire François Jousselin. Nous toujours avec docteur Jude Banat de Catholic Relief Services. De passage en Haïti, qui a expliqué nous, qui a fait nous revivre un peu de situation tremblement de terre qui était passé en Haïti, c'est Island. Donc, nous qu'à comprendre à chaque fois que l'histoire ça a répété, ça a été monde dans ce bain, comment que ça était en Haïti. Mais pour le moment, il y a du succès avec l'hôpital Saint-François de Sales qui reconstruit avec aide et support de l'Église catholique et grande organisation Catholic Relief Services. Juste avant la pause, où tu as plus ou moins aller dans l'histoire avec nous, la façon, la manière, tout ça que nous fait. Mais je dis, et nous arriver reconstruire l'hôpital. Et combien de bras ça te prend et comment que nous arriver et énumérer les fonds pour que nous capables de réaliser ça, organisation, qui ça permet tout ça et qui réponse que nous joignent et est-ce que bon comme font quitter politique là même pas empêcher est-ce que le gouvernement aussi joue un rôle dans un grand succès ça de l'hôpital qui est reconstruit en Haïti. OK. Bien, comme on dit, donc, nous, la 5e anniversaire du tremblement de terre là, donc là, nous avons parlé de, avant pause d'an, dit qu'il y a à peu près 1000 interventions chirurgicales que nous devons faire sous site ça, et grâce à la mobilisation de notre médecin volontaire, nous devons faire plus que 71 000 consultations pour une tension, tout l'autre problème. Mais nous devons penser tout que l'État est important pour nous capables mieux honorer mémoire, monde qui était mort sur place. Il y a plus que 70 monde entre médecins et prestataires de services malades avec étudiants qui étaient morts sur place. Nous dépensons que pour meilleur et jeunes de honorer mémoire, c'est aider l'église à reconstruire l'hôpital là sur même place là. Mais c'est un genre pour aider avec des bagages qui durables. Tant que nous toujours parlé de concept de build back, mais build back better. Donc, il est important pour nous être capable de reconstruire un hôpital qui est capable earthquake resistant, hurricane proof et qui est capable de servir la communauté haïtienne sur le long terme. Donc, c'est dans le contexte ça, et Catholic Relief Services, CRS, et a commencé à capable dire une collecte spéciale qui vous est capable de permettre que nous collecter, ramasser l'argent pour construire l'hôpital là. Donc, juste avant, nous avons fait firme, fait études de faisabilité, etc., qui te permettent de nous voir que c'est un hôpital qui va demander un bon petit les corps pour nous arriver à construire. Donc, projet, n'a parlé de l'Ijodia, et même carré le projet encore, il est en réalité. Parce que le 15 janvier dernier, dans le contexte célébration 5e anniversaire tremblement de terre là, nous avons célébré sur un signe de la résurrection, signe de l'espoir, parce que nous pas parler de monde qui mourit seulement, mais nous parlé de système qu'on mettait en place pour l'avenir. Donc, nous avons inauguré un hôpital de 200 lits. Donc, nous avons passé de 117 lits avant le tremblement de terre à 200 lits. L'hôpital qui va servir Université Notre-Dame d'Haïti, UNDH, comme centre de pratique pour étudiants en médecine, pharmacie et laboratoire. Internship, normalement. Internship et résidence hospitalière tout pour capable devenir spécialiste. Et en fin de compte, il va servir l'hôpital ça comme l'hôpital de référence pour tout l'autre 9 à 10 l'autre hôpital catholique chrétien qui éparpillé à travers Haïti. Donc l'idée c'est comment tout l'hôpital ça ensemble capable de donner un healthcare system. Et capable de même protocole, capable acheter médicaments ensemble, faire biomed repair ensemble. Donc l'hôpital ça va jouer comme un triple rôle. Un, c'est formation. Deux,
c'est centre de référence pour l'autre et l'hôpital qui dans zone là. Et 3, c'est un hôpital qui donc mission selon la mission de l'église c'est pour offrir accès à des soins de qualité regardless si on a gagné pour le payer ou bien pas gagné. Ça fait à l'heure alors commencer Donc c'est pour les démunis ou bien c'est pour tout le monde. Okay. C'est pour tout le monde. Et il gagne deux parties là-dedans. Il gagne une partie d'accord dire charity care et une partie paye. Ça veut dire et moun qui paye pratiquement leur paye c'est pas l'église qui fait l'argent c'est permettre aux monde qui pas capable payer joindre soin. Donc c'est comme moun qui paye a subventionner soin pour moun qui pas capable payer mais tout le monde a bien accès à même qualité soin. Est-ce que nous bon on va répondre une question oui. Et l'idée c'est que n'a attirer clientèle qui t'a pral Cuba, clientèle qui t'a pral Miami pour capable venir pour la caillou. Donc, rapidement, et court projet, son projet coûte à peu près 22,5 millions de dollars américains. Donc, comme ça, comment nous t'es ramassé, nous t'es arrivé à collecter 12,5 millions de dollars, ça c'est comme que CS mettait sous projet. 8,5, c'est l'autre organisation catholique ici, aux États-Unis, qui est les Catholic Health Association, qui mettait 8,5 millions, ça fait 21. Et puis, il y a une organisation et puis dominicaine, par contre, ce qu'on a artiste qui est les One Risk Guerra. One dit quelque chose. On donne des noms le mal en République dominicaine. Donc, il y a une fondation sur Futuro. Fondation sur Futuro mettait 1,5 million de dollars. Donc, ça fait 22,5 millions de dollars. Comment, comme ça, distribuer? Il y a 16 millions de dollars qui allait dans étude de faisabilité, dans payer contracteur qui fait travail là, et puis payer supervision travail là. Maintenant, il y a 2 millions de dollars qui allaient dans achat équipement, parce que nous pas tout pour nous en bail mieux seulement, mais il faut que tu aies matériel avec équipement dedans. Okay. Combien qui sorti dans fond l'État? Non, l'État beaucoup. Oh, ok. Donc, troisième tranche d'argent, me dit 16, me dit 2, ça fait 18. Donc, il était 4,5 millions de dollars, ça sont comme nous mettons à part comme start-up funds. Parce que nous déjà qu'on est là l'hôpital là pour commencer il va en déficit, il va pas supporter tête li. Donc pour nous pas et perdre sous qualité pendant qu'on essayer chercher et faire l'hôpital là commencer fonctionnel, nous mettons comme à pas et qui capable de permettre l'hôpital là aller sous première à deuxième année déficit. Pour mentionner que OK en pile patient pas besoin courir à Cuba ou bien venir aller dans la République dominicaine ou bien entre les États-Unis, mais est-ce que il y a des staffs qui vraiment compétents dans l'hôpital? Non seulement il y a un staff qui est compétent, mais l'hôpital là équipé tout pour offrir type de soins avec service ça. Mais est-ce que me connaît d'habitude en tête là les médecins ils ont un comportement différent, mais l'arrivée là auxiliaire yo, infirmière yo, est-ce que type d'infirmière nous gagne dans l'hôpital Saint-François de Sales et ils ont vraiment des compétences et vraiment comme ça fait est-ce que bien formé vraiment parce que c'est un problème l'hôpital en Haïti au gain avec les infirmières parce que les médecins au pas là ils gagnent en dedans l'hôpital il y a un plus gros point que nous mettons accent sur lui c'est formation personnelle là. Ça veut dire que non seulement on a recruté des gens qui qualifiés et qui gagnent papier qui ba qualification ça avec expérience mais nous avons en place tout donc, formation continue. Donc, le personnel qui donne des écoles de renom qui sont vraiment bien formés. D'une part, mais nous avons offert formation continue pour le personnel là. Et d'autre part, nous ouvrons tout à Haïtiens qui vivent ou bien qui travaillent ici et qui t'a retourné la caillou. Donc, chirurgie qu'a fait dans l'hôpital là normalement. Bien sûr. Naturellement, gagnons un plan progressif, nous avons inauguré, nous avons fait cérémonie de bénédiction le 15 janvier, nous avons un soft opening. Donc, nous avons un outpatient clinique qui a commencé le travail, mais bien, au fur et à mesure, nous avons ouvert tout notre service et capacité, nous n'avons pas une full capacité en juin prochain. Ça n'a fait Dr. Banat parce que on est moi-même obligé pour le faire travail. Moi, parce que me pose toutes questions ça yo, on va le faire suivi dans les mois à venir comment ça a passé dans l'hôpital Saint-François de Sales. Et important. Avec Catholic Health Association nous avons un agreement de mentorship côté que médecins, infirmières ou bien staff administratif dans l'hôpital Saint-François de Sales capable venir bon ici dans l'hôpital même taille là, pas oublier que réseau CHA ici aux États-Unis c'est à peu près 600 l'hôpital à clinique. Donc c'est un champ infini de
partage de connaissances. Et de Donc, vous veut dire compétences. que service que capable de joindre dans n'importe l'autre hôpital, c'est ça qu'il y a besoin dans ces fausses salles. Tout à fait. Ma Ok. pral passe sur Donc, des ça m'a fait, vidéos qu'on est capable de ça poster m'a fait sur... m'apparaître, on l'a que nous pas attendre. N'a- Et c'est là qu'on a terminé, docteur Banat. C'est un Merci un plaisir. peu. Vraiment bien expliqué, bien détaillé pour auditoire. Là, ça fait nos plaisirs et nous t'a vraiment remis tout ça dit. C'est exactement et ça qui fait. C'est ça qui a fait, c'est ça qui a continué à faire. Et c'est un plaisir N'a pour pas moi. contact et n'a permis que mon ouais ça sur page Facebook nous, Tout à mais fait. ça qui a passé, mais qui j'en ça y est parce que là mon en Haïti, que sauter si qu'on bagage qui rivel, il va le gon heart Mais attack. je dis là, c'est le premier l'hôpital mon en Haïti parce que l'hôpital général a reconstruit là. Donc, comme on dit, c'est son plaisir pour moi tout pour me dire là pour faire mon yo connaître que en Haïti c'est pas seulement mauvaise nouvelle qui cap venir. Non, nous pas de bonnes Et nouvelles du tout gain parce que bonne nous nouvelle. gagnons là, vous comprenez, qui vient expliquer Gain tout bonne information ça. nouvelle, gain espoir. Merci Dr Jude Banat. À moi de même. À la prochaine. À la prochaine. Mesdames, Messieurs, c'était Dr Jude Banat de Catholic Relief Services qui était sorti en direct d'Haïti, qui t'avait formé le Naptounin.